C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Et voilà, notre dernière chronique culturelle avant les vacances. Oui. Vacances? Vacances. Vacances. Tu connais ce mot-là? Tu prends les vacances? Toi aussi? Oui. Oui. Honnêtement? Oui, Ça j'ai va, hâte. ça va faire du bien. Oh, oui. Oh, oui. Après 50 semaines, Oui. on est un peu dû. Et puis, je tiens à préciser, les arts de la scène prennent des vacances au complet. Ben, voyons En fait, donc. notre billetterie, nos bureaux administratifs, pour une rare fois, seront fermés à partir de la semaine prochaine. Donc, tout bureau, en fait, là, Isabelle à la billetterie, Cynthia, Christian, tout le monde, même moi, on prend une semaine là, en arrêt. Donc, mais Une semaine? une semaine, nos bureaux, notre billetterie sera fermée. Mais tenez-vous-le pour dit, le cinéma, lui, sera ouvert. Donc, malgré la fermeture du bureau, en semaine à 13h30 le matin, le lundi matin à 10h, on aura le cinéma tout de même. Et toute la semaine à 13h30 également. Donc, on rouvre les portes à 13h. Et on a le film à 13h30. Et le lundi, exceptionnellement, on a également un film à 10h. Donc, on rouvre les portes à 9h30. Et on a le film à 10h en matinée Parents-Poupons. Mais toute l'horaire, vous allez l'avoir dans quelques instants. Mais la billetterie est fermée? Exactement. Pour une semaine? Exactement. Vraiment, la billetterie au téléphone, C'est une très bonne décision. sur place, elle sera fermée. Par contre, si vous voulez acheter des billets de spectacle ou de cinéma, vous pouvez vous rendre au adls.ca en ligne pour aller chercher vos billets et également nos différents points de service selon leurs heures d'ouverture. Donc, le Jean Coutu-Montmagny, le centre Gérard Ouellette à Saint-Jean-Port-Joli et le dépanneur voisin de Saint-Pamphile. Ces points de vente-là, pendant la semaine prochaine, là, selon leurs heures d'ouverture, là, informez-vous auprès des commerces, vous pourrez acheter également des billets de spectacle ou de cinéma. C'est comme nous. On va être sur le pilote automatique. Oui. C'est qu'on relate les grands événements depuis les 10 ans de C'est ma TV, parce qu'on fête notre 10e anniversaire. Donc, il y aura un bulletin de nouvelles, puis il y aura des émissions pour relater chacune des années, les grands événements qui se sont passés depuis 10 ans. On a tout gardé ça, là, toutes les nouvelles. Oui, Alors, tu vas me voir dans les bulletins de nouvelles d'il y a 10 ans. Ça fait drôle. J'ai changé un peu. Ouais. Mais des entrevues qu'on a réalisées. Tu sais que le premier ministre Legault est passé ici. Oui, Andrew Scheer, Thomas Mulcair, il y a eu le maire, l'ex-maire de Québec, M. Labaume. Monsieur Labaume. Ce sont des gens qui ont passé ici sur nos ondes depuis les 10 dernières années. Merveilleux. Donc, vous aurez le plaisir de voir ça à compter du 25 juillet. Et nous, on va tomber sur pause. Toute l'équipe est en vacances. Donc, pendant 2 Alors, semaines. tout le monde est en vacances en même temps et tout le monde va revenir en forme en maintenant le lundi 8 août. Le 8 août. Bon, OK. Maintenant, Elvis. Exactement, au cinéma Montmagny Desjardins. Elvis qui est à l'affiche depuis vendredi dernier. Un succès. Un succès, Michel. Il y a du monde. Hier, on avait le mardi IGA, là, où c'est les 2 pour 1 pour les membres IGA. Il y avait du monde. Lundi matin, Parents-Poupons, il y avait... Est-ce que c'était à pleine capacité ou... Oh non, mais oui, c'est à pleine capacité, mais c'était pas salle pleine. Mais on avait plus d'une centaine de personnes hier après-midi au cinéma pour voir. Il faisait beau, en fait. Il faisait beau, mais il faisait chaud. Donc, c'est quand même important de le préciser si vous avez beaucoup chaud, si vous n'avez pas d'air climatisé à la maison et que vous trouvez la chaleur un peu trop accablante, bien, en après-midi, pourquoi pas venir voir un film et jusqu'à demain, jusqu'à jeudi, c'est Elvis qui prend l'affiche. Donc, c'est un film qui fait fureur. Vraiment, on voit toute la carrière de Elvis, du moment où il se fait recruter par le colonel Parker jusqu'à sa fin j'allais dire sur Broadway, là, mais plutôt à Las Vegas. Donc, Écoute, même après 45 ans après son décès, oui. Cet homme-là est encore aussi populaire. Exactement. Donc, c'est Austin... Et il avait des craintes de ne pas être populaire. Exactement, tout à fait. Donc, c'est un jeune acteur qui personnifie Elvis. Ils sont allés le chercher. Il a le look, ce gars-là. Ouais. C'est une bonne question. Je crois que c'est un Australien, en fait. Mais pour vrai, il le personnifie parfaitement. Pour vrai. Et les gens qui sortent du cinéma, pour vrai, c'est unanime. Les gens qui sortent du cinéma à Montmagny sont ravis. Il y en a qui sont en larmes. Tellement qu'ils sont heureux d'avoir vu ce film-là. Et il y en a beaucoup qui restent jusqu'à la fin du générique parce qu'ils sont
ils sont ravis du début à la fin. C'est un succès planétaire et c'est un succès magnimontois également. Et voilà. Écoute, je me souviens encore du 16 août 77. J'étais à Sorel à ce moment-là. J'étais dans le stationnement de l'école Tétro. C'est tellement frais dans ma mémoire, là. Ah, Et j'écoutais CKC, 73 à Montréal. Et on a annoncé, on a eu un bulletin spécial d'information pour annoncer le décès d'Elvis. C'est la chanson, ils ont fait jouer la chanson Can't Help Falling in Love. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Et je demanderais aux gens, là, est-ce que vous vous souvenez, parce qu'il y a des événements qui nous ont marqués. Tout là. à fait. La mort d'Elvis a frappé les gens, marqué, pas frappé, marqué. Je pense que chaque génération a son événement, là, où que... Bon, que ce soit les tours Moi, c'est du World Trade Center. 31 ans, ou... c'est les tours. Ouais. Toi, tu te rappelles. Bref, on continue. Voilà. On a d'autres choses au cinéma également à partir de vendredi. On a un film qui s'appelle Lightyear. Je pense que c'est la troisième semaine que j'en parle. Lightyear, un film d'animation. Parfait pour les enfants, mais aussi parfait pour les adultes parce que les parents qui ont des jeunes enfants ont grandi avec l'univers de Histoire de jouets. Donc, c'est un film parallèle à l'univers d'Histoire de jouets. Donc, un film que les enfants adoreront, mais que les parents aimeront tout autant. J'en suis assuré. Moi, je vais adorer ce film-là. Et tes enfants aussi, Michel, vont aimer ce film-là parce qu'ils ont grandi avec ça, Histoire de jouets. Et là, on a deux... Parce que c'est Histoire de jouets. Exactement, Histoire de jouets. OK. Là, c'est le personnage... Là, c'est le personnage principal Buzz de Histoire de Lightyear jouets. qui ont fait son histoire à lui. Bref, et on a deux nouveaux films qu'on annonce pour les 2 semaines suivantes. Des films qui sont très attendus. Là où chantent les écrevisses, un drame tiré d'un livre nommé du même nom. Vraiment, Là où chantent les écrevisses, qui sera à l'affiche à Montmagny, au cinéma Montmagny, à partir du vendredi 29 juillet jusqu'au jeudi 4 août. Donc, vraiment, c'est l'horaire habituel. 13 représentations de ce film-là. Et puis, pour la semaine du 5 août, donc juste avant le retour des vacances, dans notre cas, c'est Confession, un film québécois qui relate les histoires d'un tueur à gages, donc j'oublie le nom, là, mais qui tuait pour les Hells Angels. C'est une histoire vraie. C'est Luc Picard qui a le rôle principal dans ce film. Le Journal de Québec l'a noté 4 sur 5. C'est pas rien. C'était la conférence de presse cette semaine là, pour le lancement. Oui. Et il est très coté. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Ouais. Luc Picard qui est toujours excellent dans ce film, dans ce personnage assassin, c'est merveilleux. On a un extrait de la bande-annonce. Je suis né à Chicoutimi en 1950. Vous devriez être fier de votre frère. Il est après devenir une grande spécialiste de la 4e année, 3 fois qu'il reprend. 2 fois. J'essaie pour l'amour. J'essaie juste de l'endurcir un peu. Je veux pas qu'il finisse mou comme d'autres. Gérald Galland. C'est un drôle de gars, toi. Hein? Vous êtes soupçonné d'avoir commis plusieurs autres meurtres. Durant ce qu'il est maintenant contenu d'appli, la guerre des motards. Pauline, je l'aimais. Pour la route. Merci. Puis c'était un bon front aussi. Pour le meilleur ou pour le pire. Je me voyais comme un soldat. Reg m'a dit que t'es son meilleur. Je vous décevrai pas. J'amenais toujours 2 guns. Un pour le punch, puis un autre pour la sécurité. Monsieur Gérald Galland? Oui. J'ai l'air calme de même, mais en dedans, ça brasse. On veut passer inaperçu. Hey! Hey! T'es-tu fou? Pèse ça, je vais t'expliquer de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une Chevrolet de l'année. C'est pas une poubelle. On est en guerre, Gérald. Toi et Dolly, vous travaillez bien ensemble. C'est un esti de team, je trouve. On commence à avoir du fun, toi et moi. Garder tout ça en dedans, c'est lourd. Je trouve qu'il te ressemble. J'ai pas toujours été un enfant de cœur. Le temps est plat, comme un lit. Ils sont au courant que tu nous parles. Ma femme? Sans aucun blé. Le tabarnak qui m'a stoulé, moi le pogné puis m'a arraché la tête. Tu me dégoûtes. Il y a bien des affaires que tu vois pas, maman. Le pire meurtrier du Québec, qui disent aux nouvelles. Je tuerais. C'est tout frais. De toute façon, j'irai au diable. Je m'en ferai un ami. Tout
un excellent film, coté 4 étoiles. Oui, selon le Journal de Québec. Par le Journal de Québec. C'est donc Luc Picard qui prend le rôle de Gérard Galland, un tueur à gages des Hells Angels. C'est Luc Picard qui a réalisé ce film-là, donc également, il réalise et joue le rôle principal. Et c'est un film tiré du livre coécrit par Félix Séguin de TVA, TVA Nouvelle, TVA Enquête. J.E., exactement, qui a écrit un livre. Et là, Luc Picard a fait un film par rapport à ce livre, qui est une histoire vraie. Félix Séguin... Tiré d'une histoire vraie. Oui, non, mais c'est quand même... C'est ça, c'est l'histoire vraie de M. Galland. Et voilà. Maintenant, comme toutes les semaines depuis le début de l'été, on présente un spectacle de la nouvelle programmation 2022-2023. Et cette semaine, on parle de la drag queen Rita Baga. Oui, l'art de la drague, on y va rapidement, qui prend de l'ampleur. Qui n'est jamais allé au Cabaret Mado à Montréal? Moi, je suis déjà allé. Donc, la drague qui prend de l'ampleur au Québec, et Rita Baga en fait partie, c'est rendue la reine de la drag queen au Québec. Elle admirera même une émission en Belgique qui s'appelle Drag Race, une émission sur les drag queens, en Belgique d'ailleurs. Donc, on peut regarder un petit 30 secondes de Rita Baga. Tremblay et Marie Pelletier ont vu le 8 novembre dernier est difficile à expliquer. C'était surréel. C'était fou dans la tête. Il y avait comme des lumières, il y avait comme des sons. Et il y avait beaucoup de paillettes. Bonjour, hi! Si ça faisait des blagues! Donc, vraiment, la drague au Québec qui prend de l'ampleur. Donc, d'ailleurs, je parle du Cabaret Mado. Rita Baga fait des soirées fréquemment au Cabaret Mado et c'est complètement tout le temps complet. Rita Baga, vraiment, c'est une drague... Quand je dis la reine de la drag queen, c'est vrai. C'est une des meilleures au pays et c'est la meilleure au Québec, la plus grande et la plus connue. Et donc, ce sera un spectacle... On comprend qu'il l'aime. Hein? Exactement. Et c'est un spectacle qui se veut drôle, qui se veut de la chanson, de l'humour. C'est le 30 septembre à la salle Édouine Bélanger. OK. Lundi, c'est le tout dernier dernier spectacle gamin? On en avait 4. OK. Spectacle gamin avec les Mamizelles. Mamizelles, un spectacle en chanson. Trois dames, 3 mamies qui viennent chanter pour nos enfants. On peut regarder un extrait des Mamizelles. C'était bien raconté des histoires si terribles qu'elles me font toujours pleurer. Qui s'était mis au régime, il a perdu la raison à ce qu'il avait dit. Croyez-le, croyez-le, croyez-le ou non. Oui, les Mamizelles, dans le cadre des spectacles gamins, ça a lieu à la Place Montel, donc c'est lundi prochain, à 13h, à la Place Montel. C'est gratuit, emmenez vos enfants, ils adoreront ce spectacle-là. C'est le 4e de la série de 4, donc c'est vraiment le dernier. Donc, un spectacle gratuit pour les enfants. Est-ce qu'il y avait du monde? Quoi de mieux? Ben, c'est lundi, donc je vais te dire que les 3 autres, c'est toujours complet. Les terrains de jeu sont là, les enfants, les parents sont avec leurs enfants, okay. Donc c'est merveilleux. Bon, exactement. Christian Bégin, il s'en vient à Montmagny. Oui. Il reste à Kamouraska. Exactement, puis on a un message de lui, justement, qui dit qu'il habite proche. On écoute. Jean de Montmagny, c'est Christian Bégin. Bien excité à l'idée d'aller vous voir le 19 et 20 août prochain. Vous allez être les premiers quasiment à voir ce show-là. On reste pas loin. On est quasiment voisins. Il n'y a pas de raison qu'on se voisine pas le 19 et 20 août. J'ai hâte de vous voir. À bientôt. Donc, Christian Bégin qui sera à la salle de Promutuelle Assurance les 19 et 20 août pour son spectacle Les 8 péchés capitaux. On a vu La colère, un des 7 péchés capitaux qu'on connaît. Il y en aura un 8e. On va le découvrir le 19 et le 20 août. Voilà, ça complète. Bonnes vacances. Merci beaucoup. On se retrouve le 8, 9, 10, le 10 août, possiblement. Dans ces eaux-là, peut-être. Oui. Oui. OK. Merci, Jonathan. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.